Chers amis Tarbaises et Tarbais, c'est la 17e fois que nous sommes rassemblés pour la présentation des vœux du maire et de la municipalité à la population. C'est dans la joie des fêtes que normalement nous devons aborder une année nouvelle. Cette année sera une année un peu particulière parce que ce sera une année sans élection. Il y a longtemps que ce n'est pas passé. Rare dans notre démocratie. Mais vous le savez, les fêtes marquent un temps de pause nécessaire à chacun de nous dans un monde difficile, parfois cruel. Le conseil municipal de Tarbes, majorité et opposition, que je salue ici, œuvre pour que les Tarbaises et Tarbais soient au centre de nos préoccupations, de nos activités, de nos engagements. Chacune des décisions sont prises et exécutées avec pour seul objectif rendre la vie des Tarbaises et des Tarbais plus simple, plus douce, plus belle, plus agréable, plus supportable parfois. C'est notre mission d'élus au service de la population. Nous mettons tout en œuvre, y compris notre volonté et tout notre cœur pour qu'il en soit ainsi. Je voudrais saluer les élus des communes voisines, mais surtout, je l'ai dit il y a un instant, des communes membres de la communauté d'agglomération Tarbes-Laude-Pyrénées. Nous travaillons ensemble depuis presque un an, jour pour jour. Nous travaillons ensemble pour que le développement de notre territoire soit bien au rendez-vous. Beaucoup de choses ont déjà été faites en un an. Je voudrais les remercier de leur confiance, de leur engagement tout à fait remarquable. Je ferai tout pour me montrer toujours digne de leur confiance, dont je suis très honoré. L'année 2017 vient de s'achever. Elle restera incontestablement dans notre histoire une année de profond changement politique pour notre pays. Chacun aura pu y trouver, à l'aune de ses convictions, qui sont toutes respectables, un lot de satisfaction, d'espoir, de surprise ou de déception. C'est la démocratie. Des débats, des élections et des lignes définies souverainement se manifestent à l'occasion de ces élections précisément. Mais l'élection est passée et maintenant nous devons regarder devant nous et travailler tous ensemble au service de notre pays et de nos territoires. Vient maintenant le moment des transformations nécessaires pour adapter notre nation aux enjeux de cette époque qui vient de s'ouvrir en cette année 2017. Et vient également le moment de rompre avec la logique du statu quo et de la résignation. En ce début d'année 2018, nous pouvons avoir, à juste raison, le sentiment de danser sur le cratère d'un volcan près de se réveiller. Il y a des tensions, on les sent, un peu partout dans le monde. Instabilité diplomatique, conflits en cours ou en gestation. Les changements climatiques, on le voit, on l'a vécu ces jours-ci encore dans notre pays. Tensions démographiques, mouvements migratoires. Tout concourt à l'idée que nous pourrions être au bord de l'abîme. Et si certains le pensent, on peut comprendre qu'ils le pensent. Car en effet, tous les ingrédients sont réunis pour que la situation s'aggrave. Mais les raisons d'espérer existent aussi. Et je veux en citer deux. Il y en a beaucoup, bien sûr. Tout d'abord, le retour annoncé de la croissance au niveau mondial et la place retrouvée de la France dans l'Europe et dans le monde. Les cycles économiques sont de plus en plus rapides, courts et brusques, et nous devons nous adapter. Le changement en positif de la conjoncture économique mondiale devrait agir favorablement sur celle de notre pays. J'en suis profondément convaincu. Et d'ailleurs, on commence à le ressentir d'ores et déjà. Cela doit nous permettre aussi de réfléchir et peut-être de nous donner l'occasion de rappeler combien est dangereuse l'illusion qui consiste à penser
que nous irions mieux si nous étions isolés du reste du monde, ou si tous les autres allaient plus mal que nous. À ce titre, il faut que nous en soyons profondément convaincus. L'Europe reste la dimension essentielle du rebond collectif dans lequel notre pays doit être engagé et dans lequel notre pays est engagé. Après le vote en faveur du Brexit et la montée des nationalismes, on l'a vu, dans certains pays d'Europe, il faut donner, et je crois que c'est une nécessité absolue, il faut donner un nouvel élan à l'Union européenne. Soutenir son approfondissement sur les plans politiques, militaires, économiques et scientifiques. Sur l'échiquier multipolaire qui est devenu ce qu'on appelait autrefois le concert des nations, l'Europe a vocation à être un leader et la France à être un acteur majeur au cœur de celle-ci. Et je l'espère, les Hautes-Pyrénées, un acteur positif également, surtout quand on a des cités qui connaissent un rayonnement européen et mondial, comme Lourdes.